Bonjour tout le monde, cette fois-ci on vous propose de vous emmener avec nous pour un petit tour du Finistère. Bon alors c'était pas le plan initial, mais au final c'est bien ce qui s'est passé. Alors cette histoire se déroule en juillet 2022, donc grosse chaleur et pas beaucoup de vent. Et si le vent n'était pas là, eh bien ce qui était en grand nombre c'était les dauphins. Salut tout le monde. Ici nous sommes entre Groix et les îles de Glénan et c'est le premier grand groupe qui vient à notre contact et ça ne sera pas le dernier comme vous allez voir. Donc on a passé pas mal de temps à attendre le vent entre le thermique du matin de nord-est et la bascule de thermique de jour de sud-ouest ou ouest selon les cas. Il n'y a pas que les dauphins qui ont essayé de nous sortir de notre torpeur estivale. Oui, c'est bien Sodebo qui passe juste devant nous. Alors là, voici un deuxième puisque Banque Populaire suit et passe exactement au même endroit. Et on aura même droit à Edmond Rothschild et qui est passé un peu plus bas sous le vent. Et voici un nouveau groupe de dauphins pour nous aider, nous motiver à continuer à avancer dans le petit temps. Hello. C'est rapide. Bon, en fait, il n'y a que des bateaux célèbres dans le coin. Eh ben, il y a du monde.
Et au fait, Martine, c'était quoi le plan initial? Je peux te poser une question? Mais où vas-tu donc comme ça, Martine, Martine, Martine? Mais où vas-tu donc comme ça, Martine, Martine que? Douarnenez. Douarnenez? Et pourquoi faire? Pour t'en fête, le festival. D'accord. Et après? Et après, alors là, c'est moins sûr. Pourquoi? Les anglo-normandes, si c'est possible. Pourquoi ça serait pas possible? Pour vérifier les règles d'accès, depuis le Brexit, tout a changé. Ok. Bon ben nous voilà à l'Octudie. C'était pas ce qui était prévu, mais puisque le vent nous a emmenés là-bas, on va y passer la nuit. On vous laisse admirer notre superbe équipement anti-canicule. Le top. Alors départ à mi-marais et de bon matin pour récupérer le thermique de nuit ou son reste qui est assez fort aujourd'hui. Ce qui fait que on avance. Direction Audierne, plein ouest pour l'instant. À nous la baie d'Audierne. Pour fêter l'arrivée dans la baie d'Audierne, on a rentré le petit spi et on a mis le plus gros spi comme le vent avait baissé. Et les dauphins nous accompagnent. Et les dauphins nous accompagnent. Bon. Yes. Salut, salut. Bon, vous l'aurez compris, les dauphins, ils sont partout cette année. Tu une crêpe? Ouais, d'accord. Une spatule comme ça. On m'avait dit la baie d'Audierne auprès dans les vagues avec un riz. Mais c'est des blagues tout ça, la baie d'Audierne c'est tranquille, regarde. Voilà, nous y sommes, direction Saint-Évêque, derrière le Petit Môle pour passer une nuit et mieux se recaler pour le lendemain et l'horaire de la marée au Radecin.
Il nous faudra environ 2 heures pour aller de Saint-Évête au Ratsin. Donc la marée et l'étal donc est vers 9 heures. Donc on va partir vers 7 heures pour arriver au bon moment et prendre le flux de la montante. Martine se fait une petite session paddle. Moi j'ai testé l'eau et ça sera sans moi. Ça y est, c'est parti, 7 heures du mat, Saint-Évête s'éveille et on va retrouver tous les bateaux qui partent à peu près en même temps pour se retrouver au bon moment à l'étal, tout là-bas, Pointe du Raz. Oh Martine! Oh Philippe! Bon alors là on se laisse glisser le long de la pointe Philippe. Du Raz, hein Martine, oui c'est ça. Et au bout de la pointe du Raz, ils ont mis un truc qui s'appelle le Ratsin et on va le passer à l'étal sur une mer tranquille, un vent tranquille, tout tranquille quoi. Tranquille. Merci beaucoup. Donc ici, je vous présente Martine, full concentration Bah oui, pour le passage du Ratsin. Attention, dans le soleil, mais ça ne rigole pas. Tu rigoles pas? Bah non, je suis concentrée, hein. C'est une zone où il faut être vigilant. Voilà, il y a du courant. D'accord. Bon bah, je vais te laisser naviguer alors. À plus tard. Le cap de la Chèvre il est là-bas donc c'est par là qu'on va nous. Bon Martine, comme tu as bien passé le Ratsin, tu as le droit à un gâteau, c'est bien. Merci. Je prends en photo et ça y est, c'est l'hilarité générale. Bon. Enfin, un peu de sérieux quoi. Antenne dans 30 secondes. Nous sommes désolés, nous avons actuellement un problème technique en studio. Martine part en live. C'est l'émotion de l'arrivée sur Douarnenez. Ah, Martine est revenue avec nous? Non, non, désolé. Bon alors, je vais meubler. Hein. Donc, nous arrivons actuellement sur Douarnenez.
Et nous avons une belle mer. C'est plat, tout plat. Oui, Martine confirme que c'est tout plat. Le vent tranquille, le soleil tranquille. Et puis c'est très joli. Hein. C'est magnifique. Ah, Martine voilà. il nous dit que c'est magnifique. C'est presque aussi beau que la baie de Quiberon. C'est magnifique. Alors là, non, c'est du parti pris. C'est aussi beau que la baie de Quiberon. Ouais, franchement, un paysage top, météo top, que du bonheur. J'en pleure de joie. Et donc, la navigation, C'est joyeux, ouais. c'est très joli. Il n'y a plus d'air. En l'espace de 10 minutes, plus rien. La vache. Ah ben. Alors voici notre premier vieux gréement de Tempête. À Douarnenez. À Douarnenez, oui. Oui, c'est quoi ce truc-là? Ah bah oui, c'est un génois. À contre? À contre de quoi? Bah non, il n'y a plus de vent. Je crois que c'est plutôt une panne qu'un... Bon, moteur. Oui, moteur pour les 2 derniers milles. Très boule de Martinique, me recevez-vous? On va le parcourir en long et puis on reviendra éventuellement. Je vais me mettre tribord là, direct. Ouais. Oh, on régate là. Nous avons extrêmement bien navigué ce matin pour la Pointe du Raz. Et quoi? J'ai allumé mon bazar pour ça. C'était l'autre, c'était AD. Oui. Petite présentation du port Tréboul, un des 3 ports de Douarnenez. On pourrait même dire 4, Tréboul, Port-Rue, le Rosmer et le port de pêche qui est juste au Rosmer également. C'est un échauffement pour les 13 mètres de marnage des Anglo-Normandes. Ouais, c'est haut là, hein, déjà. Et si on est venu à Douarnenez, c'est surtout pour la fête. C'est Tempête 2022. Ce que j'aime particulièrement à Tempête, à Douarnenez, c'est qu'on n'est pas là juste pour voir le côté joli des bateaux, même si c'est magnifique, hein, ces vieux gréements.
Ils sont tous surprenants, et du plus petit au plus grand, c'est majestueux, c'est voix à l'ancienne, c'est couleurs. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est qu'en fait, c'est aussi témoigner d'un mode de vie complet, avec toute son authenticité dans les métiers. Donc, on va voir la fabrication des voiles en repartant du lin brut sur un métier à tisser à l'ancienne. On va aller voir les godilleurs qui peuvent voilà, former à la godille, comment on se déplace pour rejoindre le bateau en mer. Qu'est-ce qu'on a vu encore de beau? Oui, les métiers aussi liés à la nourriture. Hein. On va retrouver les fumeurs de poissons à l'ancienne sur les tonneaux. Alors c'est assez rigolo de voir la fumée sortir des tonneaux. Et là, il y a du thon, il y a du lieu jaune. C'est absolument délicieux et c'est d'une simplicité géniale parce que on retrouve pas le côté kitsch et ultra consommation. Au contraire, on est sur l'essentiel, le produit. On met pas de plastique autour, on met pas d'emballage. On achète son poisson fumé directement comme dans le temps. Et ça, c'est chouette. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre comme joli métier? Oui, il y a tout ce qui est lié au cordage, les épissures, sur de la corde brute, tissée, je pense que c'est du lin ou du chanvre qu'on mettait aussi pour fabriquer ça. Il y avait aussi l'osier, le travail de l'osier, pour fabriquer des paniers. Et puis, voilà, toute cette histoire de la marine bretonne qui nous a super ambiance. Il y a beaucoup de simplicité, beaucoup de joie à venir fêter ces anciens temps. Nous retrouvons un peu de calme à Port-Rue. Port-Rue, c'est un bassin à flot derrière une écluse. Donc c'est la tranquillité absolue pour la nuit, pour dormir. Parce que les autres ports, ils sont un peu exposés à tout ce qui va être vent de nord-nord-ouest. C'est aussi là qu'on va trouver le musée maritime à flot de Douarnenez. Alors, si avec tout ça, vous venez pas faire un petit tour à Douarnenez, on va pas comprendre. Là, ce départ tranquille, c'est vers Morgade. Donc on va encore rester dans la baie de Douarnenez. Et tout le temps qu'on aura passé ici sur Douarnenez sera une explication du manque de temps pour aller jusqu'au but initial, c'est-à-dire les Anglo-Normandes. Salut.
Merci à vous, bonne journée. Ouais. Salut à toi, Portrait Boule. Salut à toi, île Tristan. Morgat-Crozon. Alors là, on est dans la beauté du site de Crozon, la mer d'Iroise, c'est le Grand Bleu. Enfin, en tout cas, là, cette année, on l'a vu dans des conditions extrêmement belles au niveau météo. Donc, c'est idéal. Mais pour y être allé aussi également sur des météos plus froides, franchement, la vue est extraordinaire. On arrive avec ces rochers de la pointe de Crozon qui sont d'une couleur incroyable. On décèle petit à petit la petite plage de Morgat en contrebas et la plage, elle est magnifique. C'est une des plus belles plages, je pense, de Bretagne. Alors Philippe, elle est pas belle la vie? C'est le retour du vent. La bascule de sud-ouest. Elle est là. Et c'est bête parce qu'on est arrivé. Le sable est blanc, l'eau est hyper translucide, donc on a des reflets turquoise, c'est absolument magnifique. Alors moi, ce que j'aime à Morgat, c'est prendre mon paddle et aller faire le tour de la petite baie. Tu vois? Non. T'as rouge-vert là. Alors on va demander à Mister GPS ce qu'il pense de la route à tenir. Donc là, en gros, tu vas vers le voilier qui est au mouillage le plus à gauche. C'est un endroit où on ne peut accéder, nous, avec notre grand tirant d'eau, que par petit coef. Ici, par exemple, on ne peut pas viser tout de suite la roche suivante, ça passerait pas. C'est comment le vent? J'aurais tendance à dire à gauche, comme ça le vent nous... Il y a moins de place à gauche qu'à droite, mais... Faire à gauche? Je te réponds plus tard. Il t'a dit quelque chose là? Que c'était plein de place. Et voilà, puis me baigner, puisque l'eau elle est tellement translucide qu'elle fait hyper envie. Bon, un peu fraîche, hein, dans les températures de baignade, faut un petit peu de courage au départ, mais ça vaut vraiment le coup, c'est un super lieu. Voilà. J'ai hâte de retourner, et ce que je voudrais la prochaine fois que j'y retourne, c'est visiter un tout petit peu plus derrière la plage, remonter un petit peu les chemins de randonnée, aller voir de plus près le phare qui est à l'entrée de Morgat, et puis de l'autre côté, au côté nord, retourner un petit peu plus dans le vieux village.
Voilà, c'est la fin de la première partie. À bientôt pour la suite.